The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy, watch a dame on any street in town. Cette journée s'annonce particulièrement médiocre. Les températures ne progresseront pas. Il fera 14 degrés cet après-midi seulement à Paris, à Lille, 16 à 17 degrés sur la région lyonnaise. Et puis ces nuages s'accompagneront de temps en temps d'un peu de pluie, d'averses. Et ces averses sur le sud-ouest et sur les bords de la Méditerranée prendront cet après-midi un caractère orageux. Merci Joël Collado. Bonjour Patrick Cohen. Bonjour Audrey, bonjour à tous. Bienvenue sur France Inter si vous nous rejoignez. Nous sommes jeudi. Bon réveil, il est 7 heures. France Odeon, siamo all'ultimo giorno del festival e con noi c'è Nicolas Philibert, il più famoso documentarista, se vogliamo, degli ultimi tempi. In questo momento la Maison de la Radio. La Maison de la Radio è la casa della radio a Parigi, un edificio affascinante, tutto rotondo, dove c'è veramente di tutto. C'est pas vrai, monsieur Philibert? La Maison de la Radio, dans la Maison de la Radio, il y a vraiment tout. On peut voir tout. On peut écouter tout. Disons que dans cette maison de la radio, il y a encore une très grande diversité d'émissions. Voilà, la maison de la radio, c'est le siège de Radio France Radio France se divise en plusieurs stations, 7 stations, France Musique, France Culture, France Info, France Inter, FIP, etc. etc. Et toutes ces stations confondues offrent une très belle diversité d'émissions. J'ai envie de dire pourvu que ça dure, parce que c'est fragile, on est dans un monde de plus en plus uniformisé. Il faut protéger cette diversité. Oui, et c'est quand même le royaume de la fantaisie, de l'imagination, du rêve, si vous voulez. Parce que, étant donné que tout le monde maintenant marche sur des standards d'images, alors la radio, c'est extraordinaire. Oui, on peut dire que la radio, précisément parce qu'il n'y a pas d'image, nourrit notre imaginaire. Les images, on se les invente. Quand j'écoute la radio, j'imagine la tête des gens qui parlent, j'imagine les lieux où les reportages radio peuvent nous entraîner. Donc la radio continue, nourrit notre imaginaire, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, en tout cas en France, la radio ne perd pas d'audience. Elle n'est pas affaiblie par les nouveaux médias. Contrairement à la télévision qui perd de l'audience, la radio résiste. Et ça, c'est très, très, très intéressant parce que, justement, avec les nouveaux médias, c'est toute image, et tout digital. Mais ça, et je pense que c'est aussi parce qu'on ne peut pas tuer le rêve, l'imagination. L'imagination au pouvoir. Vous ne pensez pas? Et vous êtes un écouteur plutôt qu'un viewer d'images ou quoi? Moi, je regarde, pour ainsi dire, jamais la télévision. Disons très rarement. Je regarde beaucoup de films en DVD chez moi, mais très peu la télévision proprement dite. En revanche, j'écoute la radio, je l'écoute depuis toujours, depuis tout petit. J'ai grandi avec ça. Voilà, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de faire ce film. Et c'est très très bien, et je vous félicite, et j'espère de vous revoir très tôt, peut-être à Rome. Merci beaucoup. J'étais vraiment... Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis vraiment navré de ne pas être avec vous à Florence, c'est une ville que j'adore, enfin ça c'est pas très original.
Si vous voyez Nicolas Philibert, vous lui direz que des bonnes choses, parce que c'est un homme que j'aime beaucoup, beaucoup, et on a une amie en commun qui s'appelle Nénette au Jardin des Plantes. Enfin, j'espère que Nénette va bien. Je dis ça parce que je fais référence à un documentaire qu'il avait fait sur un des plus beaux animaux que j'ai jamais vu. On n'est pas là pour parler des animaux, encore que la Maison de la Radio, c'est une grosse maison qui compte 5000 personnes, et je remercierai jamais assez Nicolas Philibert d'avoir montré des choses que même moi j'avais oubliées de la Maison de la Radio. Pourtant ça fait 40 ans que j'y travaille, mais quand j'ai revu ce film, c'est un film d'amour sur la radio, c'est un film d'amour sur les gens qui travaillent à la radio, parce qu'à la radio, s'il n'y a pas des gens, il n'y a pas de radio, c'est un produit, entre guillemets, qui se fait uniquement parce qu'il y a des gens qui sont capables d'aimer ce qu'ils font et d'essayer de le faire le mieux possible. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans ce film, c'est encore une fois que j'ai redécouvert des métiers de la radio, des endroits de ce bâtiment que je pensais connaître par cœur. Et en fait, je ne connaissais pas par cœur. Et je crois que c'est ça l'intérêt aussi du travail de Nicolas Philibert. Et j'aime beaucoup les gens qui laissent faire, qui laissent parler, qui n'imposent pas un point de vue, qui n'imposent pas un commentaire sur des images. Mais vous savez qui il est, donc vous savez que c'est un grand documentariste, il n'a pas besoin de moi pour faire sa publicité. Je voulais le remercier simplement. Je voulais le remercier pour ce qu'il a fait pour nous, et surtout pour toute la communauté que je représente là aujourd'hui devant vous, parce que ça nous a rendus fiers de notre coupable activité. Quelque chose m'a beaucoup frappé, parce que c'est pas spectaculaire, enfin je ne sais pas si vous avez vu le film, ou vous allez le voir maintenant, mais c'est pas spectaculaire au fond des gens qui s'escriment à faire marcher des radios. Nous c'est plein de radios, c'est 50 antennes de radio, Radio France, et puis des orchestres, des formations musicales, 450 musiciens, donc avec des métiers tellement divers que c'est ça qui est formidable pour nous-mêmes, collectivité de Radio France, c'est de voir qu'on est vraiment un service public, c'est-à-dire que ça nous rassure, on en a bien besoin en ce moment, et je crois que je parle devant des gens qui savent ce que ça veut dire, parce que les temps sont durs de temps en temps pour les services publics en fonction des finances des pays concernés. Je pense à mes amis italiens que je salue, mes amis d'Araï. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui sort pour moi le plus du film. C'est pas la télé, c'est pas les spotlights, c'est pas que des stars, la radio, loin de là. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce métier, c'est pour pas être des stars, c'est pour être au service du public. Les informer, les distraire, les cultiver, voire même les éduquer de temps en temps. Et je crois que c'est un sentiment partagé dans la maison. Tous les gens qui ont lu le film, et ils sont évidemment nombreux, ils ont senti de la tendresse, ils ont senti un coup d'œil vraiment chaleureux, camarade avec nos beaux métiers. Et donc, voilà, je ne vais pas abuser de votre temps, je voulais remercier infiniment Nicolas Philibert, puis je voulais remercier aussi la maison qui lui a offert en toute liberté, je crois qu'il pourra me le confirmer, il a pu faire ce qu'il voulait, il a pu aller où il voulait, quand il voulait, rencontrer les gens qu'il souhaitait rencontrer. Et on en garde tous un très très bon souvenir, et au fond, ça me permet d'avoir économisé quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros. Je ne sais pas, j'y connais rien, parce qu'il a fait le plus beau film d'entreprise dont on puisse rêver. Et je le remercie. Eyes watch, girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound?